Aussi longtemps tu serves Dieu, tu ne peux pas être vieux. Quand on parle le ministère, tu ne peux pas conjuguer comme tu veux. Quand on parle de appel, appel reste appel. Tu ne peux pas conjuguer comme tu veux. Premier, troisième, l'appel reste l'appel. D'accord. Si tu commences à mettre votre appel dans le passé, tu vas échouer. L'appel reste toujours dans le présent. D'où le pourquoi il n'y a pas de vieux prophètes. C'est pas le vieux prophète. Quand quelqu'un devient vieux, c'est dit, il est devenu, comme on dit, il cabote, la gloire est partie. Le Jésus s'est étonné de Jésus, il a dit, avant qu'Abraham puisse être, moi j'ai fui. Comment ça? Lui, il se paraît jeune. Dieu a appelé Abraham à l'âge de quel âge? 75 ans. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu a travaillé 25 avec Abraham. Il a rendu Abraham jeune. Il a eu la capacité de faire un enfant. Aussi longtemps, le jeune prophète, c'est là que j'ai dit, tu es conduit, tu es guidé par qui? Oui, tu es formé. Il a pris des instructions. Tu vas faire comme ça, tu fais comme ça. Et tu ne retournes pas dans le même chemin. Il a eu la formation. Il a établi puisqu'il sait là où il va aller travailler. Il est venu, il a fait la mission correcte. Il a imparté, les gens ils ont vu la différence. Le vieux, vraiment, ton temps est déjà parti. C'était la jalousie. Le vieux aussi, il a passé dans les mêmes formations. Le vieux, qu'est-ce que le vieux a fait? Ce qui se passe aujourd'hui. Le Dieu ne peut pas changer le Bible et puis devenir rouge-vert pour te faire trembler. Excusez-moi, ce n'était pas dans votre question. La Bible elle nous dit, dans les temps-là, lui-même, Lucifer, le diable en personne, il va tenir devant l'église, devant la chair. La chair est serrée sacrée. Il va prêcher, les gens vont dire Amen. Il va opérer le miracle et le signe de prodige par la puissance du Satan. Parce que nous avons deux puissances. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu et la puissance du Satan. Voilà le problème où les enfants vont tomber dans le piège. Il y a quelqu'un qui m'a dit, même si le pasteur là, il est magicien, si le prophète il est faux, moi je n'ai pas mon problème. Lui-même va là en affaire. Moi je dois prier. Aussi longtemps il te pose la main. Aussi longtemps tu dis de toutes les paroles qu'il te dit, tu rentres dans la séduction. Le diable n'a pas besoin de tout. C'était ça le problème. Il n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit viens manger avec moi. Après, ne va pas content. Moi aussi j'écoutais Dieu. Moi aussi j'écoutais. Le problème c'était pour les délocaliser. Et hier quand j'enseignais, j'ai dit des fois ça me fait mal de voir quelqu'un qui parle la langue, il a le Saint-Esprit. Il dit Seigneur localise-moi. Ça m'a étonné. J'ai dit, pourquoi vous ramassez des mots? Parce qu'il y a tel, ou soi-disant pasteur prophète. Tu sais ce qu'il dit. Mais moi, je sais. Si tu veux que Dieu te localise, il faut que tu sortes dans les carrés de Dieu, comme dans Genèse chapitre 3. Dieu commence à chercher Adam. Adam, où es-tu? C'est ça. Tu as suivi la réponse d'Adam? Vous lisez la Bible. Non. Je me suis caché. Pourquoi tu es caché? Dieu n'a pas besoin de localiser parce que nous avons fait quoi? Nous avons péché contre toi. Tout à fait. Quand tu marches avec Dieu, tu suis les orientations de Dieu. Et j'avais donné cet exemple. Et aujourd'hui, tout le monde utilise cet appareil de GPS. Oui. Le GPS ne quitte pas ta voiture. Il marche avec toi. Il te dit, prends à gauche. Tu dis, non, je prends à droite. Tu vas à droite, tu vas dire, retourne à gauche. Retourne à gauche. Il y a un moment où, quand il va beaucoup parler, il ne parle plus. Tu vas à gauche, droite. Maintenant, si tu dis que je suis ce qu'il me disait, dès que tu vas prendre le meilleur voie, il commence à parler. Il te conduit. C'est comme Dieu. Le jeune, Dieu était avec lui. Dieu l'avait parlé. Au lieu de suivre Dieu, lui, il a suivi le vieux. Vous connaissez les sorts. Quand tu es conduit par Dieu, reste. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'autre. Serve Dieu dans le ministère, ce n'est pas seulement être établi, mais d'être conduit par Dieu. Puisque c'est toi qui vas conduire les autres. Si
tu es un aveugle, tu vas conduire les autres ou dans les fosses. Mais si tu es un aveugle et conduit par Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Le problème, parce que le jeune prophète, il n'a pas voulu suivre l'orientation de Dieu. Il a suivi l'orientation de l'autre par l'expérience. C'est là, bien-aimé. C'est ça on voit. Aujourd'hui, il y a des coachs. Mon frère, il faut cacher tes affaires. Tout le monde commence à donner des conseils aux gens. Ce n'est pas mauvais. Mais tout ce qui ne vient pas de Dieu ne produit rien. Quand le Seigneur te dit quelque chose, il sait les pauvres. Lorsqu'il a suivi le vieux prophète, il a payé le prix. Oui. Il a fait la mission, il n'a pas bénéficié de ça. C'est le problème de Moïse aussi. Il a accompli la mission, mais il n'a pas bénéficié l'avantage de cette mission. Il dit oui, c'était dans la volonté de Dieu. Oui, prophétiquement. En réalité, ce n'était pas ça. Quand Dieu te dit de faire, si tu es appelé par Dieu, vous devez faire ce que Dieu te demande jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on doit garder cette parole dite par Dieu jusqu'à la fin. Mais comme ce vieux prophète, dans nos églises, des fois, comme vous disiez aussi, on sait ce que l'Éternel a mis en nous. On veut y aller, mais justement, il y a comme de ces exemples que vous avez abordés sur le fait que des fois, on a des hommes de Dieu, justement, des patriarches, comme on dit. Ils sont tellement dans le Seigneur, ça fait des années et que, voilà, ils nous donnent une parole qui va à l'encontre de ce que nous, on sait dans des moments comme ça. Comment une personne peut réagir, apôtre? Je suis désolé, dans le temps où nous vivons, le temps de la grâce, et tu parles des patriarches, les gens qui courent derrière des titres, les gens qui courent derrière le ministère. Si Dieu va nous donner cette opportunité, on va parler bien. Tu vas comprendre quelque chose, peu importe ce que le patriarche peut dire, c'est que les gens qui ont le père spirituel. Justement, le père spirituel. Le verset que tu avais donné, il y a une verset par rapport à la question que tu dis. D'accord. Ça m'a donné vraiment la lumière. L'homme, Dieu reste derrière sa parole. Je dis souvent, Dieu n'est pas derrière nos prières. Des fois, les gens oublient. Mais Dieu, il est derrière sa parole. Parce que Jésus a dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et quand tu respectes la parole, Dieu agit dans votre prière. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme, une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucune parole, aucune volonté, aucune prophétie peut contredire ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que tu es déjà séduit. Il y a des gens qui ont séduit par soi-disant le patriarche, le papa, peu importe. Mais en réalité, que ce soit ton patriarche et le fils, nous avons un seul Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous tous, on est des fils. Et ça aussi, c'est des choses où, un jour, ce n'est pas dans cette émission, des émissions qu'on fait toujours dans notre site ici, nous devons dénoncer ça. C'est pour manipuler les gens. Mon fils spirituel, mon père spirituel. Et toutes ces choses influencent. Parce qu'il est père, si tu ne fais pas, tu seras maudit. Oui, justement. Ça sera ni l'essence fait parce que Dieu n'est pas dedans. C'est sans cause. Parce que la Bible est claire. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Puisqu'aujourd'hui, on reçoit des messages comme ça, des messages comme ça. Ce n'est pas Dieu. Il peut te donner... Et ça peut coïncider avec Dieu. Après, tous les 4 là, c'est des mensonges. On est poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on dit poussé, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. Amen. Dieu ne peut pas mentir. C'est-à-dire, même si tu vas écouter gauche à droite, garde ce que Dieu t'avait dit. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé.
Est-ce que vous pouvez fortifier une personne qui nous regarde justement avec ces Gloire à paroles-là? Dieu. Je voulais fortifier une personne, puisqu'il y a des gens qui voulaient abandonner. Ils sont devenus comme Jérémie. Ils sont devenus comme Michée. Pourquoi j'ai dit ces gens? Parce que Michée, les gens, ils n'avaient pas la facilité d'accepter ce qu'il portait. Parce que ses paroles, c'était dur. Ils se dit, ah, ça c'est un prophète de malheur. Quand il va désormais donner des choses qui vont nous faire mal. Mais Dieu a dit, continuez. Il y a un moment où Jérémie l'a senti seul. Parce que nous vivons dans les temps où on avait là, le foule, renommée, le voyage, les avions. Mais Jérémie ne voyageait pas. Jérémie est tombé dans cette piège mal interprété. On reconnaît un prophète qui a dit quelque chose, les choses s'accomplissent. Le féticheur aussi parle des choses. Le magicien aussi parle des choses. Pendant que Moïse faisait le miracle, Pharaon aussi l'a appelé ses magiciens. Simon le magicien aussi. Simon le magicien, tu as vu plus loin. Lorsque Jésus-Christ il est né, Hérode il était troublé. Il a appelé ses magiciens, ils ont confirmé. Ce n'est pas parce qu'ils ont confirmé. On ne reconnaît pas un prophète par rapport à ça. Amen. Puisque la prophétie demande le temps. C'est là que je voulais encourager cette personne, cette femme qui a bâti. Il marche dans la crainte de Dieu. Il marche dans la Sainte François. Mais le mariage n'arrive pas. Le travail n'arrive pas. Il est dans le ministère jusqu'à présent. Il n'a que des membres, 10 membres. Il n'arrive pas. Mais il voit la personne qui vient de commencer, même pas une année. Il a 600, 400. Il pose, est-ce que Dieu m'a appelé? Je dois abandonner. Bien aimé, il y a un moment où Jérémie allait plus loin, d'écrire même la lamentation. Dieu ne l'a même pas. C'est-à-dire Dieu commence à se défendre. Quand tu es établi par Dieu, Dieu justifie toujours. Amen. Aujourd'hui, parmi les prophètes majeurs, on parle de qui? On parle de Jérémie. Et Dieu a parlé à Jérémie dès le commencement. Mais Jérémie doutait parce qu'il regardait à gauche. Je vais t'encourager, si tu vas à l'ouest, ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde le Seigneur. Amen. Personne n'a le droit d'hypothéquer ta destinée. Yes. Personne n'a le droit de bloquer ce que Dieu t'a donné. Ne suis pas qui a bloqué ma destinée. La destinée de ta vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Le diable peut connaître, il peut voir ce que tu peux devenir, mais il est incapable de détruire ce que Dieu t'a donné. C'est là la raison pour laquelle il va te pousser de tomber dans le piège pour que tu rates. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir, mais c'est toi-même qui as hypothéqué. Comme on avait dit par rapport au jeune prophète. Sa destinée, c'est lui-même, il a détruit sa destinée, il a hypothéqué, il a écouté l'autre. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui étaient dans la sainte doctrine, les gens qui servaient Dieu de tout leur cœur, à cause de ce qui se passe, ils voulaient le vie, ils voulaient avoir le nom, ils ont passé outre. Voilà, je t'encourage de rester. La Bible nous dit, c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Amen. Voilà la raison pour laquelle ne rentre pas dans le jeu. Je vais ajouter quelque chose pour nous permettre de bien, après avoir encouragé quelqu'un, je vais maintenant édifier une personne. Il est tenté de tâtonner, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est moi-même qui est venu dans le ministère? Ou c'est le Père, puisque les choses ne vont pas. Parce que quelqu'un dit, là où Dieu résiste, on ne voit des choses, mais moi je ne vois rien. Et la Bible nous parle de la différentes sortes de services ou de ministres. On va prendre cette pensée de Matthieu 19. J'aime ça, c'est vraiment clair. Que Dieu bénisse vraiment sa servante. Il bénisse encore son serviteur Zico pour le thème. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Puisque je ne suis pas le présentateur, je suis invité. Bon, j'ai un peu d'état, je vais profiter. Je ne sais pas si je dois retourner encore. Maman, aidez-moi de lire ça. Matthieu 19, 12. La différente sorte des appels. Parce qu'il dit, pour qui t'a appelé? Il n'y a pas de sens. Oui, si on pose cette question parce qu'il y a des soucis. Verset 12, maman. Alors, la Bible dit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre
comprennent. J'aime Dieu et j'aime la parole. Il y a la confusion, la Bible s'interprète à elle-même. C'est la réponse par rapport à notre thème. Qui t'a appelé dans le ministère? Il t'a appelé, il fait les miracles. Et la Bible est claire. Il parle de zénith, c'est les gens qui étaient chargés de travailler pour le roi. Les gens qui étaient réservés, comme on dit, mis à part, comme des lévites. C'est des gens où ils ont consacré leur vie. Ils ne peuvent pas se marier. Voilà. Comme Paul, à la fin de son ministère, il s'est positionné comme il ne parle ni de ses enfants, ni de sa femme. Parce que il parle plus de lui. Je peux me sacrifier à cause de toi. C'est-à-dire, quand il y a un bal, c'est moi qui vais jeter. Et pour te protéger. Et la Bible nous dit, je prends dans la phase où on est en train de parler de ministère. Il y a certains ministères, ils sont devenus, par rapport aux hommes, sont leur père spirituel, le papa biologique, le parent dans la foi, il est devenu, pas lui-même il a voulu, mais c'est eux qui l'ont choisi. Comme vous avez dit au départ, par la théologie, parce qu'il parlait bien, il maîtrise beaucoup de langues, il attire beaucoup de gens dans l'église, il a de l'argent. Il a une renommée. Il a une renommée. S'il vient chez nous, voilà, tu vas voir chez nous, il y a tous les chanteurs devenir des pasteurs. Ce n'est pas mauvais, mais on pose des questions. Ici, dans Matthieu chapitre 19, verset 12, dit, il y a certains qui sont devenus dès le ventre de leur mère, comme Jérémie. C'est-à-dire, la choix de Dieu est établie. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas parce que tu es beau. Tu vas remarquer, tous les gens que Dieu a appelés, comme tu avais dit au départ, il y avait, même si Paul, il travaillait d'une manière ou d'une autre, mais Paul, dans ses pensées, il travaillait pour Dieu. Il ne voulait pas que les gens jouent avec la sainte doctrine. Cette audace, cette volonté, cette zèle, lui-même va aller même demander. Parce qu'il a la chose. Quand maintenant il a rencontré le Christ, il appellera vraiment, c'est ça la vraie repentance. Il dit, tu me fais mal. Qui l'Éternel? Moi, je travaille pour toi. Paul, il travaillait, il pensait qu'il faisait pour Dieu, mais ce n'était pas pour Dieu. C'est là, il y a des gens, eux-mêmes, ils sont devenus des pasteurs. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il a de l'argent, il était chanteur, il faisait des émissions comme notre maman Portine, notre père Zico. On a vu ici, nous à Paris, comme sa radio, son site, renommé partout. Les gens commencent à appeler homme de Dieu. Il est devenu pasteur, il commence à manger des dîmes, il commence à faire n'importe quoi. Parce qu'il a derrière lui une masse, derrière lui une renommée, il a une valeur, il a un respect. Ils sont devenus, on voit beaucoup. À la base, ils n'étaient pas appelés. Et la Bible nous dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Yes. S'il y a des dégâts dans nos églises, s'il y a des dégâts dans le siècle à présent, parce qu'il y a ceux-là eux-mêmes qui sont faits des cyniques. Eux-mêmes sont faits des pasteurs. Quand tu es conduit par toi-même, tu vas faire des dégâts. Tu es suivi par personne, tu suis personne, tu n'as aucune base. Base, ce n'est pas la théologie. Il y a des gens qui ont fait la théologie, mais ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. La Bible, l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit qui est dans cette parole. Yes. Il y a quelqu'un qui est tenté de voler. Quand on était des jeunes, je me souviens encore, on a arrêté une volée. Dans son poche, on a trouvé des petits Nouveaux Testaments de Gédéon. C'était le Nouveau Testament de blé. On a trouvé dans sa poche. Mais un voleur. Voilà la raison pour laquelle connaissez l'écriture. Ne te fais pas de toi, pasteur, maîtriser des vexés, refuser des histoires. Oui, tu nous montres la connaissance, Israël, Jérusalem, l'histoire, ce n'est pas ça. Mais ce qui nous donne la vie, c'est la parole. Amen. Ta manière de parler. Je dis souvent, on ne reconnaît pas un homme de Dieu par des actions. Oui, il fait des miracles, des actions, il donne, mais on reconnaît un homme de Dieu par ses réactions. Ce qui vient après. On a vu dans la Bible, Pierre, il a sorti. Jésus ne savait pas que malgré qu'il était avec Pierre, mais il avait une épée. La réaction de Pierre. Yes. Yes. Seigneur, il était dur vis-à-vis de Pierre. Si, si. Tu savais la réponse, c'est lui qui tue par l'épée, mère par l'épée. Mais Pierre, il connaissait. Pierre, pendant qu'il sortait l'épée, il avait déjà la révélation. Si cette pierre, je bâtirai mon église.
L'écriture ne te fait pas de toi un pasteur. Rester aussi avec des pasteurs ne te fait pas de toi le ministre. Rester longtemps aussi. Je suis resté longtemps à l'église. Vous ne voulez pas reconnaître mon ministère. Je parle mieux que pasteur. Souvent, tout de près, c'est moi qui écris. C'est moi qui l'interprète. C'est moi-même qui l'a fait mon temps parce comment lire la Bible. Je connais des gens qui ne savent ni lire la Bible, ni en lingala, ni en français. Mais quand ils parlent de Dieu, waouh! Nous, on a nos pères de Simon Kimba ou la Dinabala. Je dis waouh! 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 Ils ne prêchaient même pas français, ni en anglais, mais en swahili. Pour te dire, quand toi-même tu te fais pasteur, il y aura des dégâts. Mais les autres, ce n'est pas lui, mais c'est les autres qui l'ont fait. Tu as lu les dernières parties. C'est les autres qui l'ont fait. Maintenant, nous, on vient de te poser la question. Qui t'a appelé? Par rapport à ces 3 catégories, tu es dans quelle catégorie? Selon Matthieu chapitre 19, verset 12. On a vu 1 Samuel chapitre 3. Verset 4 à 5. On a vu Actes des Apôtres chapitre 13. Ils nous ont montré les 2 différents appels. L'appel de la Sainte Alliance, que les gens ont l'habitude de dire Ancien Testament, que l'Éternel a appelé Samuel. On a vu l'appel dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit. Ah, j'aime Dieu, il respecte des choses. Parce que dans la Nouvelle Alliance, nous vivons la 3e dispensation. Si Dieu parle directement, on ne va pas croire, il faut passer par le Saint-Esprit. Puisqu'il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si Dieu lui-même étant que Père, le Créateur, il respecte des choses, pourquoi pas nous? Amen. Pourquoi pas nous, papa? Pourquoi pas nous, maman? Amen. Toi, tu aspires au ministère, oui. Aspirer au ministère, ce n'est pas dire rentrer au ministère. Il y a des gens qui aspirent au mariage, mais ils ne sont pas mariés. Amen, amen. C'est ça le problème. Tout le monde veut devenir pasteur. Pourquoi? À cause de faux. Excusez-moi, ce n'est pas dans l'émission, mais nous sommes là pour donner la lumière. Parce qu'ils voient comment il est devenu. Il a des gardes-corps. Comme je suis ministre, les ministres du monde, ils ont des soldats, ils ouvrent leurs portes, ils rentrent. Nous aussi les mêmes. À cause de ces séductions, au lieu que l'Église impacte le monde, c'est le monde qui commence à impacter l'Église. Nous commençons à copier. Le fait de l'extérieur commence à rentrer à cause de ça. Qui t'a appelé? Si vous êtes appelé par Dieu, la Bible me dit, vaut mieux manger un pain sec. Mais tu vives dans la joie, dans l'abondance. Mais être heureux de manger ce que tu voulais manger là. Mais être tourment. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Hier, tu nous prêches Jésus est Seigneur. Demain, tu viens, je ne sais pas s'il est Seigneur ou le fils de Marie. Hier, c'est toi qui condamnais ça avec des appuis et c'était bien. Aujourd'hui, tu as changé. Le problème, c'est le fond. Le problème, c'est le fond. Un ministre n'est pas battu sur la forme. C'est pourquoi il y a le apôtre, il y a le verset de Tite qui est en train justement de nous donner un peu l'éthique en fait, la Bible dit dirigeant d'église. Dans la version étude, il dit que, en effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes, qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui-même, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et refuter les contradicteurs. J'aime votre version. Réfuter le contradicteur. Dans la version dit saint et parfaite, la sainte doctrine. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, il sait d'où il vient.
Mais c'est là où Dieu a ramassé. Il respecte les principes. Quand quelqu'un est appelé par l'autre côté, parce que si ce n'est pas Dieu, que ce soit toi-même, que ce soit ton père spirituel, que ce soit ton père biologique, le diable va te prendre là, puisqu'on n'a que 2 maîtres sur la terre. Voilà, aujourd'hui, nous avons des dégâts. Pas seulement dans le milieu africain, mais partout, même dans le milieu européen. Même le milieu... Avant, la référence était l'Église des Amériques. Ils ont vu ce qu'ils ont. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Si c'était les États-Unis, mais on ne parle plus de ça. Pour te dire, si tu ne respectes pas ça, puisque quand on voit le livre de Tite et le livre de Timothée, c'est un livre qui est adressé aux pasteurs. C'est le livre qui est adressé, les épîtres que Paul a réservés pour faire asseoir. Là, il ne parlait pas comme il parlait dans le livre des Romains. Mais là, il devait donner la lumière. Dans ce livre-là, tu vas voir Paul parle à Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi. D'abord, malgré que tu es mon enfant, mais nous avons le même diapason. C'est là quand tu avais dit le patriarche, ce n'est pas parce qu'il est. Il est obligé, même il est patriarche, de veiller. C'est son attitude, son comportement, parce qu'il y a la vie qui est dedans. C'est que Paul donnait comme des instructions à Timothée. Ce n'était pas Paul qui travaillait avant comme un apôtre. Pendant ce moment, il était à la fin de son ministère, dans la prison. Il voyait qu'il dit la fin est déjà annoncée. Quand la fin annonce, on change l'attitude. Je suis déçu de voir le monde aujourd'hui. On chante tout le temps Maranatha, Jésus revient bientôt, mais les gens sont en train de continuer à dormir. Non seulement le païen, ni seulement des chrétiens, des croyants, même ceux-là qui devaient donner la lumière. C'est là où nous avons donné cette sonnette d'alarme. Il dit, qui t'a appelé, papa? Qui t'a appelé servant de Dieu? Si Dieu vous a appelé, ce n'est pas comme ça. Jésus a dit quoi? Je soutiens cette pensée, mais dans une autre dimension. Ils sont venus vers Jésus. Voilà. Il dit, Moïse nous a autorisé de répudier nos femmes. Les gens qui cherchent. Il est écrit. Oui, il est écrit. Oui, il est écrit. Noir, c'est blanc. J'aime Jésus. Si Moïse vous a donné cette autorisation, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Il y a certaines choses. Ça va, tu dis oui, d'accord, mais à cause de ton incrédulité. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Parce qu'au commencement, c'est lié à quoi? À la fondation. C'est que Dieu t'a donné. C'est que Paul avait adressé à Timothée, adressé à nous, à ceux-là qui sont appelés dans les ministères, à ceux-là qui sont appelés à servir Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu voit le cœur. Tu ne peux pas me dire que ne juge point. Mais c'est lié à cette lumière qui nous donne la paix et la bénédiction. Voilà, quand Dieu t'appelle, le Seigneur donne tous les équipements nécessaires. Amen. Tu vas comprendre qu'il y a certaines choses que Dieu a dû fuir. Il y a certaines qu'il a dit résister. Il y a des choses que nous devons fuir. Il y a des choses que nous devons résister. Là où vous devez fuir, si tu résistes, tu vas tomber. Vous devez fuir le péché. Vous devez fuir l'impudicité. Parce qu'elle est liée à ton âme. Et si tu ne fuis pas, tu vas tomber. Et vous devez résister au diable. Il fuira loin de vous. Voilà, j'avais voulu donner cette lumière pour nous permettre d'avancer. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, merci apôtre pour toutes les lumières et de nous avoir éclairés sur le point de l'appel. Je voudrais peut-être un dernier mot que vous avez pour une personne qui est en train de nous regarder, pour qu'il soit fortifié, édifié dans sa foi. Je m'adresse à vous et à moi-même. La Bible nous dit, celui qui se sanctifie encore davantage. Et celui qui continue à vivre dans l'infidélité, qui continue encore. Mais Jésus a dit, je reviens bientôt.
Chassez les bien-aimés dans les Seigneurs, chaque chose à son temps. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tombés dans cette vidéo. Parce que le Seigneur avait voulu d'enlever certaines confusions. Aujourd'hui, tu as abandonné de prier, d'aller dans une église. Parce qu'il y a un homme de Dieu, il y a un serviteur, un servant de Dieu a commis une bêtise. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la personne en question que tu avais mis ta foi, il n'était pas appelé par Dieu. Mais ce que Dieu te demande, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Après avoir tout gagné et de perdre ta vie, c'est ça le problème. Après avoir cherché à avoir nombre de vies, être renommé, de faire ce que tu pouvais faire et de perdre ta vie. Après cette vie, il y a une vie que le Seigneur a réservée pour nous. Et je viens pour nous interpeller, nous-mêmes, et je parle de manière générale. La Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Il ne parle pas l'année, il ne parle pas le mois, mais il parle le jour. Dieu parle avec un langage clair. Dieu parle avec un langage caché. Mais par la grâce du Saint-Esprit, il nous révèle ces choses. Le temps est tellement déjà parti. Que le Seigneur nous aide. Ne te fatigue pas. Ne reste pas là. Là où tu étais tombé. La Bible dit, si vous confessez votre péché, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Ne laisse pas la culpabilité dominer ta vie. Ne laisse pas, bien-aimé, le Dieu de ce monde de te juger, de te condamner. Mais Dieu te donne encore l'opportunité. Là où tu es, prie, dis Seigneur, pardonne-moi, reconnais tes fautes, pleure tes péchés. Croyez que Dieu va te pardonner. Croyez que Dieu va te sanctifier. Avec lui, bien-aimé, chaque jour, c'est un nouveau départ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci, apôtre, en tout cas, de nous avoir éclairé sur tous ces points. Nous vous disons merci à vous qui nous suivez sur notre chaîne ZL Prod. Abonnez-vous à notre compte sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Likez et partagez cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission, Les Cris des Réparations. À bientôt. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.